rencontrer les représentants syndicaux au sein de leur entreprise. Ce matin, durant 1 heure, la secrétaire nationale de la CFDT a écouté 6 syndicalistes de l'entreprise de transport Transdev, un choix dicté par la délégation départementale. Anouché Carvar est en région depuis, c'est son 3e jour. Elle a visité en Haute-Marne une usine de métallurgie. Hier, elle était dans la Marne, c'était une usine une entreprise du commerce, une enseigne Carrefour. Donc, on a voulu aussi varier les secteurs d'activité. Cette tournée a un objectif précis, mobiliser les salariés pour les élections prud'homales et éviter l'écueil du précédent vote avec 65% d'abstention. Je résumerai en un seul mot, méconnaissance. Je pense que les salariés ont une méconnaissance de cette institution. Les salariés ont tendance à se dire que le licenciement n'arrivera qu'à leurs voisins. Donc psychologiquement, c'est vrai de s'engager dans des élections pour la défense des droits en cas de licenciement n'est pas un motif tout à fait suffisant pour engager les salariés dans ces élections. En cas de plans sociaux litigieux de non-paiement de salaire, les prud'hommes permettent aux salariés de défendre leurs droits. Pour la CFDT, ces tribunaux civils et ces élections jouent un rôle majeur dans l'équilibrage des rapports de force économiques et sociaux. Le rapport de force globalement dans le pays et dans les entreprises n'est pas favorable aux salariés. Regardez ce qui se passe pour la crise financière. On allonge des milliards pour les banques, on allonge des milliards pour les entreprises et lorsque le président de la République présente ses mesures pour l'emploi, il n'y a même pas de chiffrage. Donc aujourd'hui, pour se faire respecter sur son lieu de travail, plus globalement dans la société, pour montrer ce que le travail apporte à l'économie du pays, il faut, pour ces élections-là, se mobiliser. Autre sujet de mobilisation et de préoccupation pour les syndicats, dans le cadre de la réforme judiciaire, le Conseil de prud'homme de Romilly va fermer ses portes début décembre.